Monseigneur de Souza est d'abord un évêque, archevêque et grand citoyen de ce pays. D'abord comme archevêque coadjuteur et archevêque, Monseigneur de Souza s'est montré un pasteur exceptionnel et un pasteur dont les œuvres parlent d'elles-mêmes, qu'elles soient des œuvres caritatives, des œuvres sanitaires et des œuvres éducatives. Il était sur tous les chantiers. Monseigneur de Souza, c'est un pasteur de terrain. Il n'est pas un bureaucrate, il n'est pas un administratif. Et il avait une intelligence vive, une intelligence prospective et une intelligence d'espérance. Et donc il est passé dans notre église comme étant un baobab, comme étant un modèle, et un modèle dont la pérennité est incomparable. Et pour moi, Monseigneur de Souza, que j'ai côtoyé étant enfant, étant adolescent, c'est un saint qui est digne de vénération. Ensuite, Monseigneur de Souza, grand citoyen. Vous savez, un prêtre, un évêque est fondamentalement citoyen. On ne vit pas le sacerdoce en dehors de sa citoyenneté. Et j'ouvre une parenthèse ici pour montrer à quel point l'Église et les hommes d'Église sont des hommes politiques à part entière. Le pape Jean-Paul II a brisé le mur de la haine. Il a lutté contre le communisme. Et dans son pays, il est considéré comme un grand citoyen, un grand pasteur. Et c'est pour vous dire qu'on ne dissocie pas la citoyenneté, le patriotisme du ministère presbytéral, du ministère épiscopal. Alors, Monseigneur de Souza s'est inscrit dans cette citoyenneté ecclésiastique. On a vu le cardinal Gantin dans ce pays, son engagement. On a vu Monseigneur Christophe Adimou, Monseigneur Sastre, Monseigneur Agboka. Tous ces pasteurs et tous les autres ont été tous de grands citoyens. En tant que grand citoyen, on ne peut que s'engager pour son pays. On ne peut que se mettre au service de son pays. Nous sommes au milieu du peuple. Et vraiment, Monseigneur de Souza a été l'évêque qui est au milieu de son peuple. Et qu'il soit choisi comme président de la conférence épiscopale, c'est simplement et c'est naturellement une suite logique dans sa vie de pasteur et de grand citoyen. L'héritage. Je souhaite retenir 3 éléments. Le premier élément, c'est la place de l'homme, sa valeur, sa mission, son bien-être, son mieux-être, sa sécurité et les droits de l'homme. Ce premier palier a décliné tout au long des régimes. Et aujourd'hui, l'homme est relégué au dernier rang. Et j'aime le dire qu'aujourd'hui, l'homme ne fait que
chanter la beauté des pierres. On doit être capable de travailler pour le bien de l'homme, tout en travaillant pour la métamorphose de son environnement infrastructurel. Vous imaginez, on fait de belles routes, de belles infrastructures, des infrastructures où 90% de nous n'entrerons pas. Ou des routes, très belles routes, mais déjà à côté des routes, on se rend compte que quand on a les maisons, les gens ont faim. Les gens n'ont pas de quoi s'habiller, ils n'ont pas de quoi se soigner. Donc c'est ça, chanter que la beauté des pierres. Et ça, je le dis dans le pouvoir du déni. La démocratie n'est pas contre l'infrastructure. La démocratie n'est pas contre les réalisations. Aujourd'hui, on a de belles réalisations, de belles infrastructures. On a de belles réformes. On a une belle réforme de la digitalisation. Mais quelle est la place de l'homme dans tout ça? Est-ce que tous ces boulevards nous amènent à l'homme? Ou du moins, ces boulevards nous amènent toujours vers des murs? Posons-nous les vraies questions et recentrons le débat sur l'homme. Et donc, la conférence nationale a voulu donner à l'homme sa liberté, sa dignité, dans la vérité, dans la formation intégrale, pour qu'il soit davantage homme, pour qu'il soit davantage humain. Le deuxième point, c'est que la conférence nationale qui nous donne la démocratie, nous donne la démocratie comme étant le cadre, l'espace et l'environnement favorable au développement. Espace de dialogue, espace de liberté, de justice et de paix, mais surtout espace qui vient renouveler le cœur de l'homme grâce à la formation. Ce travail sur le cœur de l'homme, sur la conscience, par la formation, par l'éducation, ce travail n'a pas été fait. Alors, il faut former le cœur de l'homme, former la conscience de l'homme. Et on ne peut pas faire ce travail par la violence des lois ou par la violence des institutions. Et c'est en faisant ce travail-là que l'homme sera vraiment artisan de développement, que l'homme sera vraiment celui-là qui aime son environnement, aime son milieu, aime son travail. Et donc on ne va pas lui imposer un développement venant de haut. On l'a entendu, parfois on parle de dictature du développement. C'est un non-sens. Le développement, c'est le changement harmonieux du cœur de l'homme, c'est-à-dire du dedans vers le dehors. Donc le troisième niveau, c'est de travailler à la mémoire, de travailler à conserver cette histoire de la conférence nationale, travailler à communiquer cette histoire, enseigner cette histoire et à valoriser la démocratie. Si l'Afrique est à l'étape fondationnelle de la démocratie, donc à l'étape du balbutiement, et déjà et en même temps condamne la démocratie, alors que elle n'a pas fini, bon, du moins l'Afrique n'a pas fini de fonder la démocratie, et elle condamne elle-même cette démocratie et se tourne vers d'autres réalités. C'est un problème de formation. C'est un problème de formation des cœurs. C'est un problème de formation de l'esprit. La démocratie, c'est le système qui nous sécurise le plus. Alors cette histoire-là a manqué d'être fondée, a manqué d'être sauvegardée et d'être communiquée pour que les générations à venir rentrent dans une logique
non de contestation, mais de valorisation de la démocratie. Alors, l'Institut des artisans justiciers de pêche Temps d'Oiseau est une institution de la conférence épiscopale et c'est une institution que Dos Souza a voulu à la sortie de la conférence nationale pour que cette institution accompagne la marche démocratique, accompagne la consolidation de la démocratie grâce à la formation des consciences et à l'éducation des cœurs. Et donc ici, nous faisons la recherche-action dans le domaine de la formation de l'être et de tout l'être, de l'être politique, de l'être citoyen, à partir de la maternelle jusqu'à l'élite. Donc ce travail-là, cette vision-là, vient appliquer la doctrine sociale de l'Église, pour que la doctrine sociale de l'Église ait d'épaisseur. Alors Monseigneur Dos Souza a eu l'intuition et a envoyé le père Raymond Goudjor aux études en Allemagne. Monseigneur Dos Souza a envoyé le père Goudjor, il lui a dit à ton retour, tu vas créer un institut. Alors, et puis, les choses se sont faites comme ça. Et les premiers travaux de repérage du lieu, de ce lieu, de périmétrage, de fondation, ces premiers travaux-là ont commencé vraiment en septembre 1999, c'est-à-dire quelques mois après le décès de Monseigneur Dos Souza. Alors, cette maison appartient à Monseigneur Dos Souza. Cette maison appartient à la conférence épiscopale parce que Monseigneur Dos Souza, c'est un évêque transversal. Il a voulu que cette institution soit nationale avec un rayonnement continental et international. Et c'est cette œuvre-là que le père Goudjor a accompli pendant 17 ans, le père Koudjinou Colbert, 8 ans, et puis votre humble serviteur s'attelle à ça depuis quelque temps. Le message que j'ai, c'est de revenir sur cette polémique-là où nos frères catholiques qui sont aux affaires actuellement accusent leur Église de s'immiscer dans la politique. Je vais les inviter à la culture, à l'intelligence et à l'histoire. L'Église est fondamentalement politique, mais la politique est noble. La politique n'est pas une bassesse. Et donc réduire la politique à une bassesse et sous prétexte que si l'Église s'en approche, elle se salit. Non. L'Église est fondamentalement politique parce qu'elle est au service du bien commun. Tous ceux qui sont au service du bien commun sont politiques. Ceux qui sont au service de la vérité sont politiques. Mais en réalité, toute notre vie est politique. La maman qui va accoucher, le médecin ou la sage-femme pose un acte politique. L'acte de naissance est un acte politique. L'hôpital qui existe est né de façon politique, l'université de façon politique, la carte d'identité, le passeport, donc toute la vie est politique. Les papes ont lutté pour la libération du monde. Jean-Paul II a fait briser le mur de la haine, a lutté contre le communisme. Et ce siège couvre tout le monde entier, l'univers, avec 1,1 milliard de citoyens, de fidèles. Ce travail-là est dévolu à chaque évêque, à chaque conférence épiscopale, pour que le règne de Dieu continue et que l'homme aussi trouve sa place, car la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Je vous remercie.